Étant donné que YouTube envoie des trophées pour les 100 000 abonnés et le million d'abonnés, on s'est dit qu'on allait rétablir l'ordre et fabriquer un trophée pour les 10 000 abonnés. Pour ce projet, on va recycler le vieux tableau en métal de Mémé. On va décoller la plaque de métal de son cadre. Une fois cela fait, on utilisera une lame de rasoir pour gratter le texte. Vous voyez, c'est parfaitement la bonne couleur et les bons motifs. C'est un aluminium brossé, veillez à ne pas utiliser de l'aluminium brillant, parce que ça n'aura pas le même effet. On décide de la partie à découper. Puis on prend une lame de scie à petite dent, favorable pour couper du métal. On va faire un sandwich avec des plaques de bois et une plaque de métal, et ainsi on va faire une découpe beaucoup plus propre. Comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement découpé, on n'a pas une seule bavure. On va découper un morceau de panneau particule pour donner de l'épaisseur à notre trophée. Sur un post-it, on va faire un patron à l'aide d'une capture d'écran sur notre smartphone. On fait un trou pour permettre à la lame de passer. Puis on revisse notre lame et on découpe tout autour du logo. Comme vous pouvez le voir, on a quelques défauts. On fait la finition avec un Dremel, puis on se munit d'une bande de cuivre. Ici, c'est pour de la plomberie. On a essayé de le nettoyer avec du vinaigre, comme ça s'oxyde, c'est vraiment pas une bonne idée. On utilise une tête de polissage sur notre Dremel. Vous voyez, au début, ça va rendre un peu gris, mais c'est toutes les saletés qui sont au-dessus qui se décollent, et ces saletés-là vont nous permettre de polir le reste. Ça agit comme un peu une pierre ponce. On finit de polir, et on nettoie avec du WD-40. Voilà ce que ça devrait à peu près donner. La pièce est maintenant brillante, et on va passer à l'assemblage. On va donner du volume à notre cadre grâce à un panneau de particules. Pour pas qu'il y ait des petits débris du cadre qui s'enlèvent en continu, on va mettre de la colle et ainsi solidifier les bords. Puis on le peint en blanc. Tout d'abord, on va griffer notre côté le moins propre grâce à une lame de rasoir. Ainsi, la colle va mieux adhérer. Certaines colles sont faites que pour le métal et d'autres que pour le bois. Et comme nous on colle du métal et du bois, on savait pas laquelle utiliser. Donc on a mis les 3 colles. Une fois ça fait, on enlève l'excédent. Dernièrement, on va coller le panneau de cuivre. Voilà ce que ça donne. Puis on sécurise le tout avec du gaffeur. Comme vous pouvez le voir, avec les manipulations, on n'a pas forcément pris soin de ne pas rayer notre cadre. Alors on va continuer à le rayer, et ainsi donner un effet brossé. On passe à la partie chiante, la partie de l'écriture. On a utilisé un marqueur toute surface blanc, mais c'était extrêmement difficile d'écrire en tout petit. Du coup, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Pour enlever les ratures, on peut utiliser du dissolvant pour vernis à ongles ou de l'acétone. Ça marche très bien. Nous, on a décidé d'imiter le cadre des 100 000. Du coup, on écrit à peu près les mêmes choses, à peu près aux mêmes endroits. Étant donné qu'on va peut-être les refaire parce qu'on voudrait acheter une machine à vinyle pour que ce soit plus propre, pour l'instant, le marqueur toute surface nous suffit. Avec un côté de caisse à vent, on en a fait un en bois. Pour l'arrière, on a mis de la mousse. Comme ça fait un beau contraste blanc et marron.